Le Barça dispose aisément de l'Athletic Bilbao grâce à un super Dembélé et profite par la même occasion pour se rapprocher du Real Madrid et se rassurer avant son retour en Ligue des Champions contre le Bayern. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire le débrief de FC Barcelone Athletic Bilbao. Qu'est-ce qu'on est soulagé, qu'est-ce que ça fait du bien de voir le Barça montrer de telles prestations devant des équipes, face à des équipes qui nous mettaient en difficulté il n'y a pas si longtemps que ça. Face à une équipe qui nous a éliminés de la Coupe du Roi il n'y a pas plus tard que la saison dernière. Donc là, ça fait beaucoup de bien. FC Barcelone 4, Athletic Bilbao 0. En plus de ça, on repart avec les cages inviolées. Donc, on a failli malgré tout avoir un petit but à cause d'une cagade de Ter Stegen en fin de match. Mais globalement, quel beau match du Barça devant son public. Tout s'est passé exactement comme si Xavi l'avait, comme Xavi, j'imagine, l'avait prévu. Ou peut-être même un petit peu mieux. Grosse victoire, importante, dans cette période un petit peu difficile, où le club est tourmenté, où les joueurs sont critiqués, où le coach est critiqué, suite à la quasi-élimination en Ligue des Champions. Et donc je pense que cette victoire qui suit celle qui s'était déjà dessinée assez brillamment face à Villarreal, va faire beaucoup de bien dans les têtes, et va faire peut-être aussi un peu oublier la fatigue, l'accumulation des matchs, puisque le Barça est dans un calendrier assez exigeant depuis le retour de la trêve internationale. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, puisque ce match a été très plaisant, et ça, l'Athletic Bilbao n'a pas refusé la confrontation, a très bien joué, a montré une opposition, mais malheureusement assez faible finalement. Pourtant, Ernesto Valverde connaît très bien la maison, a été coach du Barça pendant plusieurs saisons, a fait d'ailleurs de très bons résultats aussi. Donc a été joueur du Barça dans sa période actif de footballeur. Donc on imaginait avant le match que ça allait être une opposition âpre, difficile comme d'habitude, avec les frères Williams, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que finalement, quand cette équipe sait à quoi elle joue, quand elle est en pleine confiance, sur chaque ligne, tous les joueurs font le boulot, quoi, et ne laissent aucune chance, parce que ça commence à faire quand même beaucoup de très bons résultats face à des grosses équipes, en tout cas des équipes de milieu haut du tableau de Liga. Ça commence à faire beaucoup. Si je ne m'abuse, le Barça en est à 9 victoires, un nul, une défaite contre le Real Madrid, qui peut se discuter, quand même, puisqu'il y a aussi des faits de match pendant ce match-là qui n'étaient pas forcément des plus indiscutables, en tous les cas. Mais à part ce match-là, ce trou d'air face au Real Madrid qui peut s'expliquer pour plein de raisons, le Barça est quand même dans une lignée depuis ce début de saison qui augure de bonnes choses. Pas simplement en matière de résultats, mais aussi en matière de jeu. Parce que je trouve que le jeu aujourd'hui a été très bien et le match a été maîtrisé jusqu'au bout. Parlons un petit peu de stats avant d'évoquer les différents joueurs et les performances individuelles, et parler un peu aussi du collectif. Donc, ce Barça a clairement dominé les débats. Pourtant, Bilbao n'est pas une petite équipe, avec 65% de possession de balle, contre 34 pour Bilbao, 10 tirs pour le Barça contre 5 pour le Bilbao, 7 tirs cadrés contre 3 pour le Bilbao, et le nombre de passes plus important pour le Barça, évidemment, puisque la possession a été clairement, dès le début du match, on a senti... je crois que peut-être les 5 premières minutes, ça a été un peu flottant, on sentait que l'Athletic voulait presser haut, voulait imposer son rythme, je pense qu'il pensait que ça allait se passer comme les fois précédentes, profiter de la vitesse de Nico et d'Iñaki Williams, etc. Et essayer un petit peu d'être extrêmement pressant, mais je dois avouer que le retour de Jules Koundé dans la défense du Barça amène une telle sérénité que j'ai l'impression que ça apaise l'ensemble de l'équipe.
en réalité. Je les ai trouvés beaucoup moins paniqués, beaucoup plus clairs dans leur jeu. Même un Busquets qui est plus lent, je l'ai trouvé assez intéressant et qui réagissait un peu plus vite que d'habitude. Donc voilà, donc j'ai l'impression que, je me trompe peut-être, mais il y a vraiment un effet Koundé dans cette équipe. Il y a un avant, pendant la blessure de Koundé et depuis son retour, l'équipe a quand même changé. Donc elle est beaucoup plus sereine défensivement, ce qui lui permet devant peut-être d'oser plus de choses, ou en tout cas de réfléchir de façon un peu moins, comment dirais-je, avec un peu moins de frein dans l'esprit. Donc, revenons aux stats. Des stats offensives, des stats générales qui sont clairement pour le Barça. On a senti une équipe qui était beaucoup plus à l'aise, qui maîtrisait son jeu, tous les domaines défensifs. Le milieu de terrain a été complètement dominé par le Barça. Donc à partir de là, les attaquants n'avaient plus qu'à faire leur travail. Si on regarde les stats notamment défensives, ce qui est intéressant ici, c'est quand on regarde le nombre de tacles réussis. Donc on avait une équipe qui était quand même très agressive. Donc 13 tacles réussis pour le Barça contre 12 pour Bilbao, qui est une équipe qui en général est une équipe qui est beaucoup plus agressive que le Barça. Le Barça s'en sort par le jeu, mais certainement pas par cette dynamique-là. Et ce qui est surtout intéressant, c'est quand on voit les duels remportés. On a 39 quand même pour le Barça, contre 29 pour Bilbao. Donc on a 10 duels de plus, ce qui est quand même pas mal. On sent que c'est une équipe, surtout pour une équipe comme le FC Barcelone. Donc on a senti une équipe hyper impliquée. C'est ce que disent ces stats en fait. Donc on a senti les joueurs qui ont été responsabilisés, je pense, et on l'a vu dans les comportements de plusieurs joueurs, et notamment les comportements d'un joueur comme Dembélé par exemple, qui n'est pas un joueur forcément défensif, mais on sentait quand même qu'il s'était vraiment attelé à la tâche. La compo, qui était à peu près finalement celle que j'imaginais, notamment je savais que Busquets allait être présent, mais il y a eu quand même quelques surprises, parce que je pensais qu'il n'allait pas mettre Frenkie de Jong et qu'il allait probablement conserver notamment Jordi Alba. Donc non, en fait, Xavi a été beaucoup plus vaillant que ce que j'imaginais, puisque et ça démontre à quel point, pour lui, je pense que la Liga est vraiment super importante, et il le dit depuis le début. Dans les buts, Ter Stegen. En latéraux, donc Sergi Roberto à droite et Alejandro Balde à gauche. Et ça, je trouve ça super. J'espère que ça ne veut pas dire que Jordi Alba sera titulaire en Ligue des Champions. C'est la seule chose que j'espère que Balde sera bien présent. Il a fait un très très gros match, Balde, comme d'habitude. Il montre de plus en plus ses qualités défensives. On savait qu'offensivement, il était capable toujours de faire des super choses. Mais défensivement, là, je l'ai trouvé assez bon aussi. Et de toute façon, voilà, il a 19 ans, Balde, je crois. Oui, il a 19 ans. Il faut qu'il fasse des matchs à ce niveau de compétition-là, mais on sent déjà un énorme potentiel de latéral. C'est tout ce que je peux dire. Pour moi, c'est un joueur qu'il ne faut absolument pas laisser partir. En centrale, il a mis Garcia à la place de Marcos Alonso. Donc ça, c'était... moi, j'avais parié sur Alonso, mais il a remis Eric Garcia, qui fait un bon match, il aura toujours les critiques, comme d'habitude, il est un peu léger, etc., etc. Mais moi, je trouve que Garcia fait toujours des matchs très sérieux, très impliqués. Il a ses errements, comme tous les défenseurs, mais il fait toujours des matchs où il est... c'est le plus appliqué, quoi. Il va au charbon, il y a énormément de ballons qui sortent. C'est lui qui est à la construction à partir de la défense en général. Et je ne sais pas pourquoi il subit autant de critiques, mais pour moi, il fait un bon match. Koundé, comme je l'ai dit, encore une fois, heureusement qu'il est de retour, parce que pour moi, il est hyper important. Tant qu'Araujo n'est pas là, c'est vraiment Jules Koundé qui donne cette sérénité à la défense. Quand il reçoit le ballon, ou quand il est en 1 contre 1, on ne tremble pas, quoi, avec Koundé. Sergio Roberto qui fait un bon match, qui fait même un très bon match, une doublette qui fonctionne bien avec Dembélé sur son côté. C'est étonnant, mais Roberto et Dembélé s'entendent assez bien. Malheureusement, ils sont en fin de match sur une blessure. J'espère que ce n'est pas très grave. Mais je crois qu'il a sur un tacle, il se fait mal à l'épaule. Il sort sur civière, en fait, en espérant que ce ne soit pas trop grave. Au milieu de terrain, donc, Xavi remet Busquets. Bon, c'est le capitaine, il devait revenir à un moment donné. Il remet Busquets. Par contre, il met bien Frenkie de Jong et Pedri. Pedri qui était beaucoup moins centré, qui était beaucoup plus sur le côté. Et donc,
il met Busquets et il met De Jong en même temps. Par contre, De Jong, j'ai l'impression que les dernières prestations ont un petit peu débloqué quelque chose dans son esprit. Je le sens beaucoup plus libéré. Il fait encore un excellent match. Je sens qu'il ose plus. Il est beaucoup plus à l'aise. J'ai toujours eu l'impression qu'il jouait avec le frein à main. Depuis toutes ces années, depuis qu'il est arrivé au Barça, j'ai jamais senti qu'il pouvait développer son potentiel pleinement. Depuis quelques matchs, je le sens dans cette dynamique-là. Il a joué un peu plus haut que Busquets d'ailleurs. Et en fin de match, lorsqu'ils ont dû gérer une situation où ils étaient à 10, De Jong était plutôt derrière entre les défenseurs. Et il est très bon en fait. Quand il voit le jeu en face de lui, il est toujours très bon. Donc très bonne prestation de Jong. J'ai trouvé Busquets à l'aise, très bien. Quand il a des gens comme ça autour de lui, comme De Jong, comme Pedri, plus Gavi, donc je pense qu'il est beaucoup moins en risque, il est beaucoup moins exposé, il est toujours très bon. En attaque, donc on avait Gavi, en lieu et place de Ansu Fati. J'imaginais Ansu Fati démarrer, mais c'était Gavi. Lewandowski, évidemment, et Ousmane Dembélé, donc l'homme du match, clairement, sans surprise. Donc, Ousmane Dembélé fait aujourd'hui un match comme on aimerait en voir plus souvent. Ce qui lui manque, c'est la régularité. Parce que ce qu'il fait là, dans son match, donc je rappelle, un but de la tête, s'il vous plaît. Premier but dans le premier quart d'heure, 12e minute, je pense, du match. C'est la première fois que je le vois marquer de la tête, il me semble. Premier but et 3 passes décisives. Donc un but, il est impliqué sur les 4 buts du Barça. Donc comme du match. C'est la raison pour laquelle Xavi voit en lui le meilleur dans sa position et je suis complètement aligné. Quand il est à ce niveau-là, c'est très difficile de l'arrêter. Ousmane Dembélé, tout est dans la tête en fait. Techniquement, physiquement, il fait clairement partie du top 10 des meilleurs joueurs actuels. Ça, il n'y a aucun souci. C'est dans la tête. Quand il est bien, quand il est à l'aise, quand il est en confiance, tout se passe bien. Quand il n'est pas à l'aise, il peut prendre des décisions compliquées ou avoir des gestes techniques complètement ratés. Une journée comme celle-ci, une soirée comme celle-là, où tout se passe bien, on a un top Ousmane Dembélé. Donc c'est celui-là qu'on veut maintenant voir plus régulièrement, match après match. Et là, il arrivera effectivement à des niveaux top joueurs. Et c'est un petit peu la différence que l'on fait entre Mbappé et lui. C'est que Mbappé, lui, il est toujours... Même quand il est moyen, il est bon, quoi, en fait. Il arrive toujours à mettre un but ou 2 buts, etc. Donc il a cette régularité-là. Dembélé doit avoir la même. Mais aujourd'hui, chapeau bas, homme du match, il éclipse même Lewandowski, qui met pourtant un but extraordinaire, encore une fois, sur une passe d'Ousmane Dembélé. Donc Lewandowski qui met le second but. Le troisième, il me semble d'ailleurs. Je crois que c'est Sergi Roberto qui met le deuxième. Donc oui, c'est bien ça. Donc Sergi Roberto qui met le second but. Toujours sur une passe de Ousmane Dembélé et ensuite Robert Lewandowski sur un très beau mouvement passe sur le côté droit, donc centre de Dembélé au ras du sol, Lewandowski qui fait un contrôle extérieur qui contourne du pied droit, extérieur du pied droit, qui contourne son défenseur et qui frappe du gauche, donc magnifique. Et puis dernier but donc de Ferran Torres qui rentre en fin de match avec Ansu Fati et qui met un très très beau but sur une passe toujours d'Ousmane Dembélé en profondeur. Et Ousmane Dembélé aurait même pu être, je pense, quadruple, voire quintuple passeur, parce que c'est un petit peu sa marque de fabrique. Et si les attaquants étaient tous performants, je pense d'ailleurs, je mets un petit pari, je pense qu'il va encore finir meilleur passeur de Liga, ça c'est sûr. Clairement, je me demande s'il ne va pas, à un moment donné, battre le nombre de records de passes décisives en Liga. Quand je vois le nombre de passes qu'il donne, et vu la qualité des joueurs qu'il y a en face, il y a quand même Lewandowski qui va en mettre pas mal, je pense, et j'espère qu'Ansu Fati en mettra aussi beaucoup, et peut-être Memphis en revenant. Je mets moi une petite pièce pour qu'il finisse peut-être en battant le record de passes décisives en Liga. Il faudra que je cherche quel est ce nombre actuel, pour vous dire. Donc voilà, donc très 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 bon match du Barça, qui surtout se rassure, on est toujours dans une bonne dynamique. La Ligue des Champions et le match contre le Real Madrid étaient certainement une parenthèse, un faux pas qu'il faut considérer en tant que tel, quoi, et qui ne vient pas du tout
freiner la dynamique qu'on avait depuis le début de la saison, où on avait un Barça qui marque beaucoup de buts, qui est très performant et qui encaisse peu de buts aussi. Ter Stegen a encore une fois un clean sheet ce soir. Donc c'est extrêmement rassurant. Moi j'ai trouvé cette équipe très très bien. On a pu voir jouer en fin de match un petit peu Pablo Torre. C'était aussi sympa, c'est intéressant de le voir rentrer. Gavi a malheureusement été blessé, ce qui me permet d'ailleurs de reparler encore une fois de l'arbitrage. Alors moi ça ne me dérange pas d'en parler, quand ça arbitre mal, j'en parle, ça fait partie du foot. Donc, et l'arbitre est un acteur important. Donc encore une fois, c'était permis de chasse pour les joueurs de Bilbao, hein, donc la chasse est ouverte. On peut faire ce qu'on veut avec les joueurs du Barça, comme les autres équipes. Ça ne pose aucun problème. On ne siffle pas. Et la faute que subit Gavi en face de l'arbitre voit tout, on le voit très bien. Un grand coup de genou, je pense au niveau des adducteurs, en tout cas dans le bas-ventre. Enfin, il est en sandwich, il ne siffle même pas faute et il ne donne même pas de carton. Donc c'est inadmissible. Donc moi j'essaie d'être assez logique, ça se passe comme ça depuis le début de la saison. Donc ne soyez pas étonnés, à mon avis, il y a certainement une consigne qui est passée auprès des arbitres. Ne soyez pas étonnés que ces choses-là se répètent pendant cette saison pour le Barça. Il va y avoir des fautes dans tous les sens et les adversaires ne seront pas sifflés. Je ne suis pas spécialement adepte de la théorie du complot, mais à un moment donné, ça fait beaucoup. C'est tout ce que j'ai à dire. Et on aura certainement une vraie grosse blessure, et là ça va poser problème. Donc voilà, donc je ferme la parenthèse. Donc on perd Gavi, j'espère que ce n'est pas long. J'ai vu sur Twitter qu'on annonçait que c'était juste un coup, qu'il allait bien, que ce n'était pas une blessure grave, donc on espère le voir sur les terrains dès mercredi pour affronter le Bayern de Munich. Donc soulagé, très content de cette victoire du Barça. On avait un petit peu peur parce que Bilbao, c'est un adversaire un peu compliqué. Le Barça est à nouveau dans le bon sens, dans une bonne dynamique. Et donc, effectivement, le projet semble continuer dans la bonne direction. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match également. Quelles sont vos remarques ? Qu'est-ce que vous avez aimé ? Ce que vous n'avez pas aimé ? Et nous, on se retrouve donc pour l'avant-match de FC Barcelone Bayern de Munich pour la Ligue des Champions mercredi prochain. À très bientôt.